C'est important parce que je pense qu'il y a tout un tas de problèmes aujourd'hui de société qu'on ne peut plus régler simplement dans l'isolement de nos États-nations. Je pense qu'il y a un tas de problèmes comme les questions d'environnement, mais aussi la recherche qui nécessite de passer à une autre échelle que celle de l'État. Et l'Europe est une bonne échelle parce qu'elle est intermédiaire justement avec la mondialisation. C'est une façon finalement d'organiser efficacement aussi la collaboration en ayant une réponse positive à la mondialisation. Je pense que compte tenu de ce qu'a été ma vie, j'ai presque toujours cru à l'Europe. Dès le début, pour moi, les retrouvailles avec l'Allemagne étaient essentielles. Même si j'avais perdu mon père, tué à la guerre en mai 40. C'était une évidence. Les Allemands étaient des Européens comme nous. Et il fallait les retrouver. Parce que l'Europe est incontournable. Toute action doit se tourner vers l'Europe si on veut être entendu par le plus grand nombre. Alors effectivement, l'Europe c'est très compliqué, il faut comprendre son fonctionnement, appréhender son organisation, et c'est pour cela que nous, au groupe Europe Monde, on pense qu'il est important de participer à de nombreuses réunions, conférences organisées par des instances européennes. C'est important pour moi parce que le monde entier, y compris l'Europe, vit une révolution démographique. Et les problèmes sont à peu près pareils partout. Et on ne peut que profiter en comparant ce qui se passe ici et ce qui se passe ailleurs. Les personnes âgées sont plutôt actives quand on prend les associations militantes, notamment le mouvement européen. On a plutôt plus de personnes âgées que de jeunes. Voilà, et je pense que c'est lié au fait que pour les personnes âgées aussi, l'Europe symbolisait la paix par rapport à des histoires familiales de guerre, etc. Tout ça avait largement disparu, mais peut-être que finalement avec l'Ukraine, cela va revenir aussi. Je dirais que presque dès le début de la création de Hold Up, il y a eu ce mouvement vers l'Europe, créé d'abord par le fait que nous avons voulu intéresser nos membres aux problèmes d'actualité et plus particulièrement des problèmes européens. Et puis, encore une fois, le souhait de ne pas être un arrêt pour l'évolution de notre société au niveau au moins de mes petits-enfants, sinon de mes arrière-petits-enfants. Penser au futur, que je connaîtrai ou que je ne connaîtrai pas. Hold Up fait partie d'une organisation qui s'appelle Age Platform, qui représente des associations des personnes âgées de partout en Europe, et on y participe très activement, notamment à travers des task forces qui prépare le travail pour intercéder auprès de la Commission européenne. Elles ont de l'expérience, les personnes âgées, par leur vie, donc elles peuvent nous rappeler que voilà, l'Europe, c'est pas quelque chose qui va de soi, c'est quelque chose qui s'est construit, et peut-être n'est-ce pas quelque chose de complètement pérenne. Donc il faut se battre pour que l'Europe se maintienne, pour que l'Europe continue à exister. Et ça, les personnes qui ont eu d'autres expériences que l'Europe peut-être dans leur vie, je pense en particulier celles qui ont eu la narration de la guerre par leurs parents, peuvent rappeler que cet engagement est un engagement qui ne va pas de soi. Eh bien, je crois, comme l'a dit cet après-midi le professeur Lequesne, je crois que c'est s'ouvrir à l'Europe, s'ouvrir aux nouvelles générations. Et on n'est jamais trop âgé pour continuer à apprendre. Eh bien, un rôle d'action. Aucune décision sur les personnes âgées doit être prise sans les personnes âgées. Mais d'abord, pour les personnes âgées, c'est une question de prendre confiance et de savoir qu'ils ont une voix
et d'apprendre à pratiquer et d'élever cette voie-ci. Quand on pense qu'il y aura bientôt 25% de la population européenne qui aura plus de 60 ans, donc c'est une puissance formidable. Donc si chacune de ces personnes peuvent être, comment dirais-je, énergisées pour prendre en compte leur propre sort, ça serait déjà pas mal. Certainement, les relations médecins et les personnes âgées, certainement une aide qui n'est pas simplement médicale, mais psychologique, pour aider les personnes âgées à rester actives, à rester participantes à la société. Tout ce qui concerne la mobilité. Pour le plus jeune des générations des âgés, c'est toute une question d'agisme et de l'emploi. Parce que souvent, ils se trouvent refusés des travaux simplement à cause de leur âge. Les personnes âgées apportent quelque chose de très important. Ils apportent une expérience, toute une vie d'expérience. Bah écoutez, je pense que d'abord, tout ce qui est pris en charge justement du grand âge devient un problème de société pour tous les pays européens, puisque la démographie évolue dans un sens où on a de plus en plus une part importante de la population qui a plus de 60 ans, voire plus de 80. Donc déjà, là, on pourrait déjà échanger sur les pratiques. Et je pense que par exemple en France, on aurait grand intérêt à regarder les Pays-Bas, à regarder la Suède. Ce sont des pays où il y a eu des innovations, notamment dans la prise en charge de l'autonomie très forte depuis 30 ans. Et chez nous, il y a aussi des exemples à prendre. Je pense en particulier à toute cette association française des aides à domicile, par exemple. Donc voilà, pour les autres, c'est aussi une façon de s'inspirer. Et c'est ça l'Europe finalement, c'est de s'inspirer les uns les autres.